Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Au plaisir de vous retrouver sur le plateau de votre émission numérique, Malinov. Le sommaire, c'est tout de suite. À suivre ce soir, SOS Dépannage à domicile, une plateforme numérique de mise en relation de techniciens avec des clients dans une multitude de domaines, de l'électricité, le foie, la plomberie, en passant par la mécanique. Les détails à suivre. Dans une avancée technologique sans précédent, des chercheurs de l'Université d'État de Caroline du Nord ont réussi à stocker l'équivalent de 1000 ordinateurs dans un simple brin d'ADN. Une découverte révolutionnaire qui pourrait transformer la manière dont nous conservons et traitons les données à l'avenir. Nous avons souvent entendu dire que nous étions espionnés à travers nos smartphones. Pire, les publicités ciblées que nous recevons fréquemment sur les réseaux nous démontrent véritablement cette hypothèse. Eh bien, la société américaine Cox Media Group prétend être en mesure non pas de regarder nos recherches, mais d'activer le micro de notre téléphone, de notre téléviseur ou de notre ordinateur et écouter nos conversations pour nous envoyer de la publicité ciblée. On vous donne tous les détails en images. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait aucune preuve que les téléphones et les ordinateurs nous écoutent pour nous afficher de la publicité ciblée. Mais depuis peu, des techniques de ciblage basées sur des données vocales sont utilisées. Les annonceurs s'appuient sur les différentes techniques pour cibler nos préférences en matière de publicité. Cela inclut par exemple la fréquence de visite de sites web spécifiques ou de recherche de mots-clés sur les moteurs de recherche. Cette annonce de la société branche du Cox Media Group, un géant des médias aux États-Unis, qui prétend être en mesure d'activer le micro de notre téléphone, notre téléviseur ou de notre ordinateur et d'identifier des phrases clés dans nos conversations, risque d'alimenter les pires théories. L'objectif étant évidemment de nous envoyer de la publicité ciblée. Cependant, la plupart des pays dans le monde disposent de lois sur l'écoute téléphonique, imposant notamment des restrictions sur la possibilité d'enregistrer une personne sans son consentement. Si les données des microphones des appareils intelligents sont collectées à notre insu, cela signifierait une potentielle violation de la loi étant donné l'absence de consentement. Dans une présentation pour des clients potentiels, Cox Media Group, l'un des partenaires marketing de Facebook, propose un nouvel outil de ciblage publicitaire utilisant les données de microphones des smartphones et d'autres appareils intelligents. Alors que le logiciel dit d'écoute active a été présenté l'année dernière, de nouvelles informations concernant les différents acteurs potentiels impliqués ont fuité et parmi ces clients figuraient des acteurs technologiques majeurs tels que Facebook, Google et Amazon. Bien que l'entreprise ait mis en avant sa collaboration avec de grandes sociétés technologiques, cette affirmation a majoritairement été démentie par ces dernières. En effet, suite aux enquêtes de 404 médias concernant la présumée collaboration entre CGM et Google, ce dernier a rapidement retiré le prestataire de son programme de partenariat. L'entreprise américaine affirme se baser sur le fait que lorsqu'un nouveau téléchargement ou une mise à jour invite les utilisateurs à approuver les conditions d'utilisation, parfois longues de plusieurs pages, l'écoute active est parfois incluse. Un algorithme collectant simultanément les données vocales de plus de 470 sources. L'outil proposé par la société inclut des fonctionnalités intelligentes capturant en temps réel les données d'intention des utilisateurs en écoutant des conversations enregistrées à l'aide de leur microphone. Un algorithme d'IA associe instantanément les données comportementales des internautes à des produits publicitaires adaptés. Selon l'entreprise, l'objectif est d'analyser les conversations préalables à l'achat d'un produit en détectant des mots-clés correspondant à celui-ci. L'IA peut collecter simultanément des données vocales provenant de plus de 470 sources. L'entreprise facturerait $100 par jour pour cibler les personnes situées dans un rayon de 16 km et $200 pour celles situées dans un rayon de 32 km. Des options de personnalisation sont également proposées par exemple pour une couverture régionale, étatique et nationale. Le logiciel utilise ensuite les données collectées pour créer une liste d'audience permanente. Cette liste est alors utilisée pour diffuser des publicités via de nombreuses plateformes telles que les médias sociaux, YouTube, les sites de streaming et les moteurs de recherche comme Google et Bing. L'entreprise a indiqué, je cite, « L'efficacité et le timing publicitaire ont atteint un niveau inédit. Nous définissons des mots-clés spécifiques en rapport avec votre produit et service afin de savoir qui a besoin de vous, pourquoi ils en ont besoin et où nous pouvons les cibler. »
Dans un monde où la technologie transforme chaque aspect de notre quotidien, une entreprise malienne se distingue par son approche innovante des services de mécanique et de plomberie. Il s'agit de SOS Dépannage à domicile, une société basée à Bamako qui propose une gamme complète de services de dépannage d'urgence à domicile précommandés en ligne. Ces services vont de la réparation de voitures à la plomberie en passant par un service client exceptionnel. On vous en parle. SOS Dépannage à domicile est une plateforme numérique de mise en relation de techniciens avec des clients. L'entreprise dite numérique a été fondée avec l'objectif de simplifier la vie des Maliens en leur offrant des solutions rapides et efficaces pour leurs besoins quotidiens. On avait vu qu'il y avait le besoin et puis on a remarqué dans certains secteurs là, comme la plomberie et la mécanique, on a vu qu'il y a beaucoup de difficultés. Quand on a besoin des gens urgemment, et voilà, il faudra passer par d'autres personnes. Donc on a mis les idées au clair et mettre l'application là. On a commencé le 30 mai passé. Voilà, on est en train de progresser petit à petit, mais il y a des difficultés dans certains secteurs quand même. Grâce à leur plateforme en ligne, les clients peuvent facilement réserver des services de réparation de voitures, de plomberie et bien plus encore, sans avoir à se déplacer. Pour ce faire, le client a juste besoin de naviguer sur l'application. Celle-ci montre un aperçu de tous les services qui y sont disponibles. Nous intervenons ou nous travaillons avec beaucoup de techniciens qui interviennent dans beaucoup de domaines. Par exemple, la plomberie, l'électricité, l'informatique, les services pressing, la décoration, la peinture, les constructions BTP, maçonnerie, on a des caroleurs et nous avons des coiffeurs à domicile. Nous plaçons également des femmes qui font la lessive à domicile. Nous plaçons des aides-ménageurs, nous avons des chauffeurs. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'autres services qu'on peut trouver au sein de l'application SOS Dépannage à domicile. Avec une demande croissante pour des services rapides et fiables dans la capitale et potentiellement tous les pays, SOS Dépannage à domicile espère se positionner pour devenir un leader dans le secteur. Leur engagement envers l'innovation et la satisfaction client leur permet, selon les fondateurs, de se démarquer et de répondre efficacement aux besoins de la communauté. Le premier point important pour le citoyen d'aller vers l'application SOS Dépannage à domicile, ça c'est la sécurité. Parce que cette application leur permettra d'avoir un technicien sans pourtant douter de quoi que ce soit, de sa qualification, si toutefois il connaît bien son travail ou pas, ou bien si par exemple, est-ce qu'il fait le travail, est-ce que si c'est pas bon, je peux le revoir encore pour venir revoir ce qu'il a fait. Nous venons pour recadrer le secteur des techniciens. Maintenant, le prix, comme d'habitude, SOS ou pas, quand les clients font appel à un technicien, il va d'abord voir le problème. Et en fonction du problème, le technicien va dire quelle pièce il faut ou combien je peux faire ce travail. Et c'est la même méthodologie qui continue avec SOS, sauf qu'avec SOS, il y a une garantie. Maintenant, SOS ne fixe pas les prix, c'est le technicien qui fixe le prix. Le travail de SOS, c'est de faciliter la mise en relation. Nous savons qu'il y a des gens qui viennent au Mali, peut-être des gens qui sont de passage, qui viennent au Mali, ils ne connaissent pas d'électricien, de plombier, ni rien. Donc ça va leur permettre très facilement d'avoir un technicien, même si vous ne connaissez absolument personne au Mali, il suffit seulement de télécharger l'application et vous avez votre technicien chez vous. Donc concernant le prix, il y a quand même une petite facturation de la part de SOS. Par exemple, quelqu'un qui appelle pour un dépannage à 0 heure, les frais d'urgence c'est 2000 francs, que 2000 francs. Maintenant aussi, quelqu'un qui programme à ce que SOS passe récupérer ses habits et les amener au pressing pour les avoir par exemple aujourd'hui et demain. Il y a l'urgence qui est là, donc dès qu'on clique sur l'urgence, on est taxé à 2000 francs CFA. Pour garantir un service optimal et de qualité, la sélection des techniciens présents sur la plateforme suit une certaine norme. Au-delà, l'entreprise s'assure aussi de vérifier les services offerts aux clients. Donc nous, on a un canevas qui est interne qui est à nous ici. C'est-à-dire lorsqu'on part recruter les techniciens, nous avons des agents pour cela. Donc on les envoie avec un canevas qui est précis.
Donc déjà, nous travaillons avec des techniciens qui ont une entreprise qui est reconnue par l'État avec ce qu'on appelle un numéro d'identification fiscale. Donc ça nous permet également à nous, qui sommes la société, de pouvoir suivre en cas de problème ces techniciens-là. Donc à part cela, donc, on envoie ces agents-là sur le terrain, donc ils vont faire une brève explication. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle un call center qui est là, donc qui va se charger d'obtenir les rendez-vous avec ces techniciens-là. Donc déjà, lorsqu'ils seront sur place, on va essayer de plus parler de SOS dépannage. Donc on va leur demander de fournir des pièces. S'ils ont une entreprise, ils vont fournir ce qu'on appelle le numéro d'identification fiscale. Ensuite, ils vont fournir une pièce d'identification pour eux-mêmes. Ensuite, on va aussi demander s'ils sont mariés ou pas. Donc il y aura un petit contrat qu'ils vont signer entre nous et eux. Donc sur la manière dont le travail s'effectuera. On va aussi demander la disponibilité de nos techniciens parce qu'il y a des urgences à partir de 23h jusqu'à 5h. Donc en fonction de leur disponibilité, donc lorsqu'il y a la demande, on envoie ces différents techniciens-là sur le terrain. L'un des aspects les plus importants de SOS dépannage à domicile est l'intégration de la technologie dans leur opération. La plateforme en ligne permet non seulement de réserver des services, mais aussi de suivre l'état des réparations en temps réel. Les clients peuvent ainsi avoir une visibilité complète sur le processus de la prise de rendez-vous à la finalisation des travaux. Quand nous recevons la demande, à partir de l'application, nous avons un site, on reçoit la demande et quand on reçoit la demande, on appelle directement les techniciens parce que déjà tout est décrit. On appelle déjà d'abord la personne pour confirmer la demande. Et quand la demande est confirmée, on voit dans la base de données les techniciens les plus proches. On l'appelle et quand on l'appelle, il répond s'il est disponible, il part directement chez la personne. En somme, SOS dépannage à domicile représente une véritable innovation dans le domaine des services techniques à domicile. Grâce à leur stratégie digitale et à leurs services clients dédiés, ils offrent des solutions pratiques et efficaces pour tous les besoins quotidiens, tout en garantissant une satisfaction client optimale. L'ADN, connu pour être le support de l'information génétique, se révèle être un moyen de stockage de données extrêmement denses et durables. Chercheurs de l'Université d'État de Caroline du Nord ont réussi à stocker l'équivalent de 1000 ordinateurs dans un simple brin d'ADN. Les chercheurs ont utilisé des polymères contenant des structures appelées dendrocolloïdes qui créent un réseau de fibres monoscopiques. Ce réseau offre une grande surface pour déposer de l'ADN, permettant ainsi de stocker une quantité massive de données dans un espace minuscule. Albert King, l'un des auteurs de l'étude, explique, je cite, « Nous avons pu stocker les données d'un millier d'ordinateurs portables dans un stockage à base d'ADN de la taille de la gomme au bout d'un crayon à papier. » Fin de citation. Cette technologie permettrait de conserver les données pendant des milliers d'années, bien au-delà de la durée de vie des supports de stockage actuels, comme les disques durs ou les dispositifs de stockage de données SSD. L'un des aspects les plus impressionnants de cette technologie est la capacité de lire et de réécrire les données stockées dans l'ADN sans l'endommager. En utilisant le séquençage pour manopore, les chercheurs peuvent effacer des morceaux ciblés d'ADN et les réécrire sur la même surface de manière similaire à un disque dur. Kevin Line, un autre auteur de l'étude précise, je cite, « Cela nous permet de réaliser toute la gamme des fonctions de stockage de données et de calcul en utilisant l'ADN. » Fin de citation. Cette découverte ouvre la voie à de nombreuses applications potentielles. En plus de stocker des données, ce système peut également effectuer des calculs basiques en utilisant des enzymes, résolvant ainsi des problèmes simples comme des puzzles de Sudoku. Les chercheurs comparent ce système à des microcircuits et estiment qu'il pourrait un jour remplacer les technologies de stockage actuelles. Cette avancée spectaculaire dans le domaine du stockage de données basées sur l'ADN pourrait révolutionner notre manière de conserver et de traiter l'information. Avec la capacité de stocker des données pendant des millénaires et de réaliser des calculs, l'ADN pourrait bien devenir le support de stockage ultime de l'avenir. Aujourd'hui, nous nous adressons aux journalistes, les autodidactes et les étudiants qui ont la flemme devant des vidéos de plus d'1 heure de temps. Sumerify, un outil qu'on vous propose, va grâce à l'IA vous résumer des vidéos tout en mettant l'accent sur les points les plus importants. Babi vous en parle. Je ne vais pas me faire des amis en vous parlant de cette application. Les youtubeurs aiment trop leur watch time. Mais je pense d'abord à vous avant ma réputation. Sumerify permet grâce à l'intelligence artificielle de résumer en quelques secondes n'importe quelle vidéo sur YouTube.
même si elle est dans une langue étrangère. En tant qu'autodidacte et journaliste tech, elle me fait gagner un temps de dingue, en particulier sur les vidéos longues. Je peux vite savoir de quoi ça parle et connaître les infos clés de la vidéo. C'est aussi très pratique pour toutes ces vidéos où finalement l'image n'apporte pas grand-chose. On n'a même pas besoin de vraiment passer par l'application pour avoir des résumés. Il suffit d'utiliser l'application YouTube et de faire appel à Summerify en passant par le menu de partage et en utilisant l'extension. Il y a plusieurs types de résumés en fonction de ses besoins. Il y a un résumé court pour savoir en quelques secondes de quoi il est question dans la vidéo. Il y a un résumé plus long et détaillé avec même les moments de la vidéo pour sauter les passages inintéressants dans cette vidéo. Il y a également un résumé sous forme de liste à points pour vite scanner le résumé avec les points principaux. Il y en a aussi un qui résume les infos clés de la vidéo et que je trouve particulièrement pratique pour obtenir rapidement l'essentiel de la vidéo. Il y a enfin un dernier type de résumé qui explique la vidéo comme si on était un enfant de 5 ans qui n'a aucune connaissance sur le sujet. Donc c'est top pour les sujets techniques qu'on ne maîtrise pas. Puisque l'application utilise une intelligence artificielle, on peut aussi poser des questions sur la vidéo et obtenir la réponse en se basant sur le contenu de cette dernière. On peut également résumer un chapitre de vidéo et c'est top pour les vidéos de 30 minutes à plusieurs heures. L'application propose un certain nombre de résumés gratuits par semaine et au-delà, elle nécessite un abonnement. Vous savez, un magicien ne révèle jamais ses secrets, mais étant donné les demandes, je devais faire une rubrique sur ce type d'application. Un outil génial pour gagner en temps et savoir si une vidéo vaut le coup ou pas. Tout en attendant la semaine prochaine, j'espère que cette application vous sera utile dans votre vie de tous les jours, tout comme dans votre vie professionnelle. Prenez soin de vous, de vos proches, et on se dit à la prochaine pour de nouveaux tutos. C'est la fin du 128e numéro de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. On se dit à la semaine prochaine, même heure. Au revoir.